Bonjour à tous, Parashat Hasheva, Parashat Korach. Donc Parashat Korach, on parle de Korach et son assemblée qui vont se rebeller contre Moshe Rabbeinu. Regardez dans le Pasuk Tetvav du Perek Tetzain, il y a écrit Vayichar le Moshe me'od, Vayomer el Hashem, Al tefen el milchatam, Lo chamor echad me'em nasati, Velo arioti et echad me'em. Donc, Vayichar le Moshe me'od, Moshe va s'énerver, et il va Vayomer el Hashem, il va prier à Kadosh Baruch Hu, il va prier à Hashem. Regardez la tefila que va faire Moshe. Al tefen el milchatam. Ne te tourne pas vers leur offrande. Donc on parle, bien sûr, après que Akadosh Baruch Hu il ait dit à Moshe Rabbeinu que chacun va mener des encens, et celui qu'Akadosh Baruch Hu il a choisi, alors celui qui aura entre guillemets raison. Et lorsque, juste avant, donc la veille de ce moment fatidique pour savoir qui a raison, ben Moshe Rabbeinu va faire une fila à Hashem. Il va lui dire Al tefen el milchatam, Akadosh Baruch Hu s'il te plaît, ne te détourne pas, ne regarde pas, ne va pas, ne tourne pas vers leur offrande. Parce que chacun allait amener des corbanotes, chacun allait amener des offrandes. Le Rambam nous dit qu'est-ce que Moshe Rabbeinu a prié? Sur quoi il a prié? Sur quoi Moshe il avait peur? De quoi Moshe il a peur? Regardez ce qu'il dit le Rambam. Amar Moshe, Al tefen el milchatam, Al tefen el korban she'akrivu lefanecha. Akadosh Baruch Hu n'accepte pas, entre guillemets, donc leur sacrifice qu'ils amèneront devant toi. Ve'el tfila she'yitpalelu lecha. Et à la prière qu'ils te prieront. Le Rambam nous dévoile quelque chose d'extraordinaire. Ça veut dire que Moshe Rabbeinu n'a pas eu peur d'avoir tort, parce qu'il savait qu'il avait raison. Il savait que Korach, il avait une mauvaise intention. Il savait que l'assemblée de Korach, ils avaient tous une mauvaise intention. Donc il n'avait pas peur. Il n'avait pas peur de Korach en tant que tel, parce que toutes les réclamations de Korach elles étaient injustes et injustifiées. Moshe Rabbeinu, il va avoir peur d'une chose. Il va dire à Kadosh Baruch Hu, je sais, Korach, on croit que c'est une petite personne, c'est un tzaddik, c'était un tzaddik Korach. Malheureusement, le kavod, la recherche de l'honneur, l'a fait passer à côté de sa vie. Mais c'est un tzaddik. Il avait un Korach Hatzum. Vous savez que Korach, c'est une des personnes qui portait le Aaron Brit Hashem, l'arche sainte avec la Torah à l'intérieur. Vous vous rendez compte que on parle d'une personne qui portait la Torah, et on nous dit que tout celui qui portait la Torah, il devait avoir toutes ses marchavot, toutes ses pensées, elles devaient être pures. Korach, ce n'était pas une petite personne, comprenez bien ça. Il est tombé, il a fauté à cause de l'honneur, comme disait Pirkei Avot. Une des choses qui font sortir l'homme de son monde, c'est l'honneur, la recherche de l'honneur, à outrance. Donc Moshe Rabbeinu, il sait qu'il a raison, mais il a peur d'une chose. Il est certain que Korach et son assemblée, demain à Kadosh Baruch Hu, ils vont te réclamer, ils vont te demander, ils vont t'amener des sacrifices. Et lorsqu'ils vont amener leurs sacrifices, ils vont te prier. Ils vont faire une tfila pour qu'ils réussissent. Sur ça, j'ai peur, il dit Moshe Rabbeinu. Et la question, elle se pose. Mais de quoi tu as peur? Ok, ils vont prier Hachem, ils vont dire à Kadosh Baruch Hu, fait qu'on réussisse, et qu'on ait raison, et qu'on arrive, et qu'on gagne Moshe. Il a fait, ils peuvent dire jusqu'à demain matin. Mais s'ils ont tort, ça ne marchera pas. Alors de quoi tu as peur, Moshe Rabbeinu? Encore une fois, le Rambam nous dévoile qu'il a peur, Moshe Rabbeinu, de la tfila que Korach va faire. Mais de quoi tu as peur? La tfila, a priori, de Korach, elle aura une force, un impact. S'il a raison, avec beaucoup de prières, il va réussir. Mais s'il a tort, s'il est dans le négatif, s'il est dans le faux chemin, de quoi tu as peur, Moshe Rabbeinu? Il peut prier jusqu'à demain matin, a priori. Écoutez bien. La Torah et le Ramban nous dévoilent quelque chose d'extraordinaire. Koach HaTfila, la puissance et la force de la prière. Moshe Rabbeinu, il connaît la force de la prière. Il connaît le Koach HaTfila. Une personne, elle peut avoir tort. Elle peut être dans le faux. Elle peut prier à Kadosh Baruch Hu et par sa prière recevoir. La Gemara dit dans le Moed Katan. Vous savez que normalement on n'a pas le droit, donc on n'a pas le droit de se marier pendant les Moed, pendant les Chagim, pendant les fêtes de Sukkot, on n'a pas le droit de se marier. Mais la Gemara nous dit attention. La Gemara nous dit que
une personne, malgré tout, pendant le Moed, elle peut. Comment c'est possible qu'elle puisse? La Gemara elle dit oui. Shma ikademenu acher. Tu sais pourquoi on te permet de te marier pendant le Moed? Parce que peut-être qu'une deuxième personne, un autre homme, va te devancer et va piquer ta fille. Va piquer la fille, va piquer cette femme-là, et donc tu vas rester bredouille. Donc tu as le droit, entre guillemets, de te fiancer. Pas te marier, te fiancer. La Gemara elle dit Shma ikademenu acher, de peur qu'une personne va te devancer. Mais il y a écrit dans Maseret Sota que 40 jours après la conception d'un enfant, le malach qui est préposé à l'enfantement, qui s'appelle, on ne dit pas son nom, bon bref, et il prend cette goutte-là, elle amène devant Kadosh Baruch Hu, et elle dit Matea Alea, qu'est-ce qu'elle sera cette personne-là? Une des choses qu'on dit, Bat Ploni, les Ploni, cette fille-là pour ce garçon-là. Donc la Gemara elle dit de quoi t'as peur? C'est déjà prévu avant l'arrivée de la personne dans le monde, 40 jours avant la conception de la personne. Bat Ploni, les Ploni. Donc pourquoi elle a peur? C'est déjà destiné. Donc on te dit non. Malgré tout, il peut se fiancer pendant le mois. Tu sais pourquoi? Shma ikademenu acher. Parce que de peur qu'il y ait une deuxième personne qui va venir, un autre homme qui va venir et qui va te devancer. Mais c'est pas vrai. Si c'est destiné, c'est destiné. C'est une Gemara. 40 jours à la conception de l'enfant. On a décidé là qu'il allait être marié. C'est ce qu'elle répond à la Gemara. Et la Gemara, elle te dit, attention, Shema ikademenu acher berachamim. De peur qu'il y ait une deuxième personne qui vienne, un autre homme, qui le devance, berachamim. C'est quoi berachamim? Betfila. Par la prière. Par la prière. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que, mais on a un zivug rishon. On a comment on appelle, une âme sœur. Première âme sœur. Cette première âme sœur là, elle est destinée avant la création de l'enfant, 40 jours avant la conception de l'enfant. Mais attention, tu peux la perdre. Comment on peut la perdre? Si une deuxième personne aimait séduire cette fille-là, elle désire, entre guillemets, elle a la volonté de se marier avec elle, elle a le désir, par exemple, de se marier avec cette fille-là, elle veut se marier parce que je ne sais pas pourquoi, et ce type-là, ce n'est pas son zivou. Il va prier Hachem. La Gemara, elle te dit, la petite-là, elle peut être écoutée, il va te devancer, il va te la piquer. La Gemara, elle continue, elle dit, mais il ne faut pas faire ça, il ne faut pas faire ça. Quand on prie pour son zivoug, soit un homme ou une fille, un garçon ou une fille, il ne faut pas prier comme ça. Il ne faut pas dire je veux cette fille-là, que je fais que je me marie avec elle. Non. Non. Pourquoi? Parce que tu ne sais pas si c'est son zivoug. Il faut toujours dire à Kadosh Baruch Hu. Si c'est mon zivoug, si c'est bien pour moi, alors donne à moi. Mais si maintenant il ne faut pas prier je veux. Pourquoi? Parce que si c'est ton zivoug, si c'est elle qui t'est destinée entre guillemets, alors elle viendra à toi. Attends pas de la louper après. En tout cas, elle viendra jusqu'à toi, tu feras le shidduch avec elle. Après, à toi de dire oui. Et si c'est pas pour toi, c'était pas son zivou, alors vous n'avez pas besoin d'elle. Et là, Gemara pose la question, attends, mais ça marche? Quoi, le type Bémet, c'était pas son zivou qui va prier, ça marche? Oui, ça marche. Mais la Gemara dit, il ne faut pas faire une chose pareille parce que le zivou, il n'est pas au lait fait. Le mariage qui va sortir de là, il n'est pas bon. Et la Gemara dit, c'est quoi par exemple? La Gemara dit par exemple, soit ils vont divorcer, soit un de deux va mourir, donc c'est pas bien, c'est pas bien. En tout cas, qu'est-ce qu'on voit de cette Gemara là? Bémet. C'est possible que cette personne-là a été destinée à ce garçon-là. Cette fille a été destinée à ce garçon-là. Et un deuxième garçon, il vient, il pose les yeux sur cette fille, et Béhémet, il la désire. Alors que ce n'est pas son zivoug. Et il va prier. Et à la fin, il va la voir. Même si ce n'est pas bon pour lui. Mais à la fin, il va la voir. Ils disent les chachaïm de bas, tu vois le koach hatfila, la puissance de la prière. C'est-à-dire qu'écoutez bien, même si une chose, elle n'est pas bonne pour toi, même si une chose n'était pas destinée, mais que toi tu la désires, et que tu as prié de tout ton corps, de toute ton âme, une prière sincère, tu vas pouvoir la recevoir. On n'est pas en train de dire c'est bien ou pas bien de le faire. On est en train juste de voir le koach hatfila, la puissance de la tfila. Et en fait, pourquoi c'est comme ça? Il explique le Rav Dessler que c'est quoi la prière? Il dit, Rav Dessler, que la prière, c'est le bitouille et le gilouï des retzonot ha'amitiot shel ben adam. En français, c'est le dévoilement, l'expression véritable des volontés de l'homme. La prière, ma tfila, ma prière, c'est la plus grande expression de la volonté. Et ma volonté, elle prend une maneshama. Et maneshama, elle est divine. Et quand on parle de divin, on parle d'éternité. On parle d'illimité. Akadosh Baruch Hu, il a donné une puissance, un koach à l'homme unique. C'est quoi? C'est la prière. Pourquoi?
Parce que la prière, elle prend de la neshama, elle prend de mon âme. Et l'âme, elle est divine, c'est chelek elokim mimal. Kaviachol, on ressemble à Dieu par notre prière. La même manière que lorsqu'Akadosh Baruch Hu Kaviachol a voulu créer le monde, Kaviachol par rapport à nous. Lorsqu'Akadosh Baruch Hu avait créé le monde, il a créé le monde birtsono, avec sa volonté. Et rien ne peut arrêter sa volonté. Le Ratzon Hashem, la volonté d'Akadosh Baruch Hu, c'est avoir créé un être unique qui s'appelle l'homme avec un grand H, avec une neshama. Cette neshama, c'est la lumière, c'est sa volonté. Et une volonté qui ressemble à celle de Dieu. C'est-à-dire que ta volonté à toi, elle est aussi infinie. Alors pourquoi des fois tu n'as pas ce que tu veux? Parce que soit tu ne sais pas ce que tu veux, soit parce que parfois il y a quelqu'un en face de toi qui veut plus que toi. Mais si tu as l'esprit que ta volonté, elle est divine, et si c'est divin, donc c'est infini, donc rien ne peut arrêter ta volonté. Et si tu comprends maintenant ce qu'on vient de dire, alors tu comprends en vérité le Korah Tfila, puisque la Tfila c'est la présente expression de ma volonté, dit Rav Dessler. Donc en vérité rien ne peut arrêter ma Tfila. Rien ne peut arrêter ma Tfila. Une Tfila du fond du cœur, une Tfila sincère, elle est infinie. Et je devrais recevoir ce que je demande. Maintenant, attention. La paracha de cette semaine, elle nous apprend quelque chose d'extraordinaire. Le Ramban nous apprend quelque chose d'extraordinaire. Moshe Rabbeinu, il connaissait le Korah Tfila. Et il savait, j'ai pas peur de Korah, il se trompe, il est dans l'erreur, je le sais ça. J'ai peur d'une chose, de sa prière. Si sa prière à lui, sa volonté à lui est plus puissante que la mienne, même s'il a tort, il peut gagner. Alors les amis, si c'est vrai dans le négatif, si c'est vrai dans Korach et dans la Machloket, combien c'est vrai dans le positif, dans la construction, dans le vrai Korach et Tfila. Parfois on va s'empêcher de prier parce qu'on pense à faux. Qu'est-ce que ma prière peut arriver à changer? Quelle force j'ai dans ma parole? Quelle force j'ai dans ma prière? Mais qui je suis moi pour demander à Kadosh Baruch Hu? Est-ce que Bémet Matfila, elle va arriver à changer quelque chose? Habibi, Moshe Rabbeinu avait peur de la prière de Korah. Korah était dans le faux. Korah il demandait une chose qui n'était pas bonne. Il l'aurait eu. Il l'aurait eu. Alors si toi tzaddik, si toi tzaddiket, ton cœur il est pur, tes intentions sont pures, ne t'empêche pas de demander à Kadosh Baruch Hu. Ne t'empêche pas de demander à Hachem. Et toujours ajouter dans nos prières. Akadosh Baruch Hu, ce que je te demande, moi je ne peux pas savoir si c'est bon ou pas bon pour moi. Ni lo yodea. Moi c'est ce que je pense. Toujours ajouter. Si Be'emet c'est bien pour moi, Akadosh Baruch Hu. Si Be'emet c'est la chose que je demande, elle est bonne pour moi, alors envoie-la moi, donne-la moi. Mais aie conscience de la puissance de ta tfila, la puissance de ta prière. Ta prière, c'est l'expression de ta volonté. Ta volonté c'est Neshama. Ta Neshama elle est infinie, Habibi. Si tu as conscience du Korah Tfila, alors tu n'empêcheras jamais ta bouche de prier, de réclamer et de demander. Shabbat Shalom.